Bonjour à tous et bienvenue sur Blockbuster. Alors on se retrouve pour notre nouvelle critique hebdomadaire et cette semaine nous allons nous attarder sur Hunger Games. Hunger Games qui est un film réalisé par Gary Ross, à qui l'on doit le pas très remarquable Pur Sang avec Tobey Maguire. Donc là il revient donc sur le devant de la scène avec un gros blockbuster adapté encore une fois d'une saga littéraire. Décidément à Hollywood on ne s'arrête plus. Alors Hunger Games, qu'est-ce que c'est exactement? Alors en gros je vais vous expliquer vite fait, mais sachez déjà que dans le film on nous en dit pas tellement. Alors Hunger Games, les Hunger Games sont en fait des jeux qui ont lieu tous les ans et qui mettent en combat des enfants. Entre, je sais plus, je crois que c'est 12 et 18 ans ou une connerie dans le genre, je sais plus exactement. Donc voilà, donc si l'État, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un État, on sait pas trop ce que c'est, a décidé de faire ça suite à une insurrection des jeunes. Donc en commémoration de cette insurrection et en punition également, chaque district du monde dans lequel on est doit envoyer un garçon et une fille participer aux Hunger Games. Le garçon et la fille sont tirés au sort dans chaque district et en tout il y a 12 districts. Voilà. Donc nous le film se concentre principalement sur l'héroïne qui s'appelle je ne sais absolument plus comment. Et honte à moi d'ailleurs, mais bon tant pis. De toute façon ce film m'a pas marqué, donc voilà, que je me rappelle pas de son nom, ça me dérange pas plus que ça. Donc on s'attarde donc sur celle qu'on voit partout dans la bande-annonce, bien entendu, et sur les affiches et machin, et trucs, voilà. Donc nous on suit ce parcours-là. Alors, que vous dire ce scénario c'est un peu de la merde. Franchement, il m'a beaucoup déçu, parce qu'il n'y a aucune scène d'exposition, d'accord ? Le principe des Hunger Games, on vous l'explique dans une vieille vidéo projetée lors d'une conférence dans le film sur les Hunger Games, en gros. Un film qui présente aux enfants qui ont été choisis. Donc là on nous explique pourquoi les Hunger Games et ce que c'est, sauf qu'on nous explique pas très bien. Donc au final on comprend pourquoi ça a lieu, mais sans plus. On nous dit rien sur l'insurrection et tout ça par exemple, c'est vraiment dommage. Et en plus de ça, quelque chose qui m'a énormément déçu, et que surtout je trouve ça vraiment abominable qu'on n'ait pas pensé à faire ça, c'est que on nous explique rien. On ne sait pas sur quelle planète on est, parce que c'était pas la Terre. Enfin, c'est peut-être la Terre, mais c'est bizarre parce que c'est vraiment un univers complètement différent. Donc on ne sait pas où on est exactement. Il y a une histoire de districts, il y a 12 districts, mais les districts c'est quoi? Je n'en sais strictement rien. Je ne sais absolument pas ce que c'est, et il nous l'explique jamais dans le film. Donc il nous parle tout le temps des districts, des machins et tout, sauf que ok c'est cool, mais on sait pas ce que c'est quoi. Et à aucun moment du film il nous l'explique. Je veux dire, c'est la moindre des choses quoi. Franchement c'est complètement débile. Donc ça c'est vraiment très décevant. Donc en plus de ça, les personnages, ils ont aucune psychologie, je veux dire c'est vraiment des huîtres mortes les trucs. C'est impossible de vous attacher à un personnage, n'y comptez même pas. Il n'y a aucune psychologie, ils n'ont aucun passé, ils n'ont rien du tout qui fait qu'on puisse s'attacher à eux. Ce qui fait que pendant tout le film il leur arrive des trucs, mais nous on s'en fout, tout simplement. On s'en fout parce qu'il n'y a aucune dimension psychologique qui est donnée au personnage. Et ça c'est vraiment dommage, parce que ça aurait pu être sympa. Mis à part ça, il y a beaucoup eu de parlottes et de débats, de clash, de machin en disant ouais mais ça reprend le principe de Battle Royale et machin. Oui bon alors ça effectivement c'est vrai, effectivement ça pue à plein nez le Battle Royale. Mais après tout, est-ce que justement les genres, enfin si on peut pas appeler ça vraiment un genre, mais les principes scénaristiques de ce goût là, il n'y a pas eu que Battle Royale. Battle Royale est en effet très bon dans ce style, mais il y a eu plein d'autres films qui sont basés sur un principe un peu pareil, où voilà, on réunit des enfants sur une île et on les fait se massacrer pour qu'il n'en reste qu'un, voilà, machin. Voilà, donc Hunger Games reprend ce principe. Je sais pas si le livre est sorti avant Battle Royale ou n'importe quoi, au final j'en ai rien à foutre. Bon, des principes comme ça, il n'y a pas que les principes de Battle Royale, il y a plein... Enfin, quand vous regardez, je sais pas, les blockbusters par exemple, avec les aliens, c'est le même délire dans ces cas-là. Je veux dire, à chaque fois c'est une invasion extraterrestre aux États-Unis. Et pourtant personne ne gueule en disant ah ouais mais il a copié sur machin. Donc voilà, ça je voulais juste mettre ça au clair. Moi ça me dérangeait pas qu'on reprenne ce principe là, parce qu'en plus ce principe de on fout des gosses sur une île et ils se massacrent la tronche à coups d'armes incroyables, moi je trouve ça cool. Voilà, moi ça me fait bien délirer.
il y a quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard, enfin juste après, là, quand on s'attardera un peu plus sur l'ambiance, etc. du film. Mais donc pour revenir un peu au scénario, donc vraiment un très très mauvais scénario. Enfin, c'est pas qu'il est mauvais, parce qu'il y a quand même de bonnes trouvailles, de bons trucs, mais on a l'impression que voilà, c'est pas une impression, c'est juste, il manque trop de choses. Franchement, moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. Et ça m'a beaucoup déçu, parce que, mine de rien, ce petit Hunger Games, moi, je l'attendais plutôt quand même parce que bah, moi je suis un gros fan de blockbuster bien entendu, sinon enfin voilà, si vous suivez mon blog vous le savez très bien. Et ça avait l'air d'être un blockbuster plutôt sympa, ça sortait pas de l'original mais il recyclait un concept qui fonctionne. Et il y avait matière à faire, franchement il y avait matière à faire. Mais cette matière, bah, on se demande où elle est passée. Voilà. Donc mis à part ça, je pense que j'ai fait le tour sur l'aspect scénaristique de la chose. Et donc je pense qu'on peut maintenant s'attaquer à l'ambiance générale du film. Et là, il y a aussi pas mal de choses à dire. Bon, on va commencer avec des trucs un peu positifs quand même. Parce que là, je l'ai un peu descendu nerveusement le scénario. Donc l'ambiance du film est... Ah mais j'allais dire elle est pas terrible. Non, il faut pas que je dise ça, c'est pas bien. L'ambiance générale du film est, j'ai envie de dire, impersonnelle. Il n'y a pas de style particulier dans la réalisation. La photographie est pas extraordinaire, je veux dire c'est très conventionnel. Après, il y a quelque chose qui est quand même sympa, c'est les cultures, la différence des cultures. Donc c'est là où rentre en compte le truc des districts justement. Donc chaque district à première vue, hein, parce que comme je vous ai dit on ne sait pas trop, mais à différents niveaux de richesse et de classe sociale. Donc comme si les districts départageaient les classes sociales un peu. Donc voilà, donc il y a la mégalopole où se passent donc les Hunger Games. Où là c'est une cité d'ailleurs ça m'a fait beaucoup penser à la cité d'Asgard dans Thor le film, où on retrouve, c'est un peu le même design sur les bâtiments, etc. Donc ça c'est assez sympa, même si ça sent un peu le réchauffé, c'est assez sympa, c'est bien foutu. Et il y a quelque chose qui m'a quand même plu, c'est les personnages qui vivent dans cette ville, qui sont complètement loufoques, qui sont complètement excentriques, avec des habits complètement hors du commun, j'ai envie de dire, avec des coiffures délirantes, des couleurs explosives, du vert fluo, du rouge, du jaune, enfin voilà quoi. Tout ça c'est très sympa, c'est très réussi. Voilà. Ça vraiment c'est un point qui m'a pas mal plu, mais encore une fois c'est pas assez expliqué dans le scénario pour qu'on y accorde une grande importance sur l'ensemble du film. Donc voilà. Après, il y a quelques scènes qui sont quand même hyper sympas. Il y en a une qui me revient en tête, qui est vraiment cool, où notre héroïne dort sur un arbre, puisque voilà, effectivement, c'est mieux de prendre de la hauteur, hein, bien entendu, comme ça elle évite de se faire remarquer, et comme ça de se faire tuer par la même occasion, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, elle est allongée sur un arbre, voilà. Et la petite a trouvé une astuce plutôt sympa, puisque c'est éloigner le plus loin possible des autres pour éviter de se faire tuer. Donc voilà, ceux qui gèrent les Hunger Games déclenchent un incendie pour la faire bouger, pour qu'elle retourne près des autres, bien évidemment, pour que la tuerie continue, puisque ça stagnait un peu. Donc, il crée un incendie, et donc elle essaie d'échapper à l'incendie. Et là c'est vraiment pas mal, avec la forêt qui prend feu et tout, elle est là, elle court, elle en peut plus, elle tombe, enfin voilà quoi. Non, ça c'est très sympa, c'est très dynamique, c'est vraiment bien réalisé. Donc ça c'était une scène qui m'a beaucoup plu, et au final je crois que c'est la scène la plus marquante du film malheureusement, puisque après on assiste à une débauche de cliché sur cliché, et de trucs qu'on a déjà vu et revu, et surtout c'est tellement mou du genou des fois. Franchement, c'est voilà, c'est censé être des jeunes qui se foutent sur la gueule à coups d'armes blanches ou d'armes à feu, de tout ce que vous voulez, qui doivent s'entretuer. Mais au final, on est là et on attend que ça se passe, quoi, parce que l'action est pas hyper bien développée, c'est très mal exploité et c'est assez embêtant. Franchement, c'est assez embêtant. Surtout que, voilà, il y a quelque chose qui m'a quand même beaucoup dérangé, c'est que c'est censé être ultra violent, puisque c'est quand même des jeunes qui se foutent sur la gueule, hein. Et toutes les scènes de violence sont camouflées par des effets de caméra complètement absurdes et dégueulasses, où genre vous voyez juste par exemple la caméra qui tremble dans tous les sens, vous comprenez rien à ce qui se passe et tout, et après vous voyez juste un gros plan sur la tête du mec qui est mort et basta quoi. On voit à aucun
enfin quasiment, à aucun moment un jeune mourir, et le sang par contre vous oubliez complètement, hein, laissez tomber, hein, ça c'est mort, hein, il n'y a pas de sang, il n'y a quasiment pas de sang, je dis quasiment, mais il n'y a quasiment pas de sang, hein. Vous attendez pas à des trucs sanguinolents comme dans Battle Royale ou n'importe quoi, hein. Ah non, là c'est hors de question, il est hors de question qu'on touche aux pauvres petits enfants, bien entendu, et ça c'est vraiment dommage, parce que moi s'il y avait quelque chose que je recherchais justement dans Hunger Games, c'est cette violence, c'est cette action trépidante, cette intensité, que je n'ai absolument pas eu dans le film. Je veux dire, à part à quelques scènes, sur quelques scènes, pardon, qui sont plus ou moins intenses, bon voilà, mais ça reste très 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 soft, et ça c'est vraiment dommage. En dehors de ça, tout se passe dans une forêt complètement classique. Bon ça encore c'est pas trop dérangeant, sauf que bon bah voilà quoi. Enfin c'est pas la forêt est très mal exploitée. Je veux dire, en fait, ils auraient été sur une plage, ça aurait été pareil. Enfin, j'exagère un peu, j'extrapole bien entendu. Mais voilà, c'est vraiment, l'environnement est très peu utilisé, à part par notre héroïne principale. Mais l'environnement est très peu utilisé, donc ça c'est dommage. Par contre, quelque chose qui m'a assez plu, c'est que là, il y a un petit peu de science-fiction qui rentre donc dans ce film, puisque en fait, les dirigeants des Hunger Games en fait, sont dans une salle, et ils ont une espèce de grand plateau, comme dans Avatar, un petit peu le centre de commande. Ils ont un grand plateau comme ça, où en fait, c'est une sorte de pad tactile, où ils peuvent décider par exemple de faire pousser un arbre, ou alors de faire exploser un truc, juste en touchant comme ça. C'est un peu de la programmation en direct, et l'environnement réagit directement. Je sais pas si je suis très clair, mais par exemple, la scène du feu dont je parlais tout à l'heure, et ben c'est eux qui le déclenchent. Ils font hop, tac, là je déclenche le feu, hop, tiens, je trace le chemin de la boule de feu qui va tomber, machin. Voilà, ils font même apparaître des monstres à la fin. Donc voilà, ça c'était très sympa. C'est plutôt bien foutu. Mais encore une fois, l'ensemble est tellement bancal que bon bah c'est un élément positif, mais dans un ensemble quand même assez négatif. Et ça c'est quand même plutôt dommage. Je vais m'attarder un tout petit peu donc, sur le casting. Donc l'héroïne principale, on a l'impression juste qu'elle est là, mais que bon, voilà, elle est là, c'est cool, tranquille, pépère. Voilà, je fais un film, je gagne de la thune et c'est cool. Et les autres acteurs, bah, on a juste l'impression qu'ils sont sans vie, quoi. C'est vraiment, ils jouent vraiment pas très bien, quoi. C'est un peu comme si moi qui fais mes vidéos ici, c'est comme si je me retrouvais à jouer dans un Michael Bay, vous voyez. C'est comme si, voilà, je veux dire par là qu'il y a il dégage aucune personnalité, c'est un jeu d'acteur qui est complètement basique, ça sent, ça pue le cours de théâtre à plein nez. Il n'y a aucune appropriation des personnages et tout ça. Et encore une fois, déjà, vu qu'ils n'ont pas installé de psychologie des personnages, si en plus les acteurs jouent mal, voilà, où va le monde? Où va le monde? Alors pour conclure sur ce Hunger Games, je voulais vous parler un peu de la fin du film. Bien sûr, je ne vais pas spoiler, mais j'ai trouvé la fin très décevante, complètement cucu et gnangnan, et vraiment en dehors du contexte qu'essaye d'installer le film, donc complètement à côté de la plaque comparé au sujet. Et donc voilà, c'est une fin qui est très décevante et surtout incroyablement classique. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'au final, on sent quand même dans ce que je disais tout à l'heure, on sent la volonté un peu artistique qu'il y a d'installer un climat, d'installer un machin, enfin une ambiance. Et la fin du film vient complètement péter tout ça. Et c'est vraiment dommage. En plus de ça, la fin du film laisse transparaître une suite. Alors espérons qu'ils vont changer de réalisateur ou alors qu'ils vont sérieusement se bouger le cul. Parce que franchement, ce premier volet était pas incroyable. Donc voilà. Enfin, il n'y a pas grand chose de positif au final dans Hunger Games, à part quelques scènes coup de poing qui sont intéressantes. Mais pas au niveau de la réalisation, mais au niveau de l'intensité et de l'action. Mais pour un film qui est censé mettre en scène des enfants qui se foutent sur la gueule pendant 2h20, qui sont censés s'étriper et voilà, c'est raté. C'est raté, ils sont passés complètement à côté de la plaque et c'est bien dommage. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Hunger Games. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera de la colère des titans, suite du choc des titans, que j'attends au tournant puisque le premier opus m'avait clairement déçu. Pour ceux qui suivent le blog, vous avez sûrement vu la critique que j'avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, sur ce film qui m'avait donc beaucoup déçu.
C'est pour ça que voilà, la colère des titans, on va voir ce que ça donne, on va voir s'ils ont rattrapé leurs erreurs. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ici même sur YouTube, sur mon blog ou sur la page Facebook, peu importe, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.